Bonjour, dans cette vidéo, tu vas apprendre la leçon des solides. Ce que vous voyez sur l'écran sont des solides qu'on va étudier et qu'on va voir dans cette vidéo. Bien sûr, on aura la chance de reconnaître, nommer, décrire et réaliser le développement d'un solide dans cette vidéo. Mais tout d'abord, la question qui se pose, c'est quoi un solide? Qu'est-ce que ça veut dire le mot solide? Avant de voir cette leçon, sûrement on a fait la leçon des formes géométriques usuelles, le carré, le rectangle, le losange, le cercle, le disque, le parallélogramme, et ainsi de suite, le trapèze, etc., le triangle. Là, le solide, différent de ces formes géométriques, lui aussi, c'est une forme géométrique, mais là, la différence entre les formes que j'ai citées auparavant et les solides, c'est que le carré, par exemple, imaginons un carré, là, donc, ou un rectangle, voilà, un rectangle. Ce rectangle possède une longueur et une largeur, une dimension, deux dimensions. On appelle une forme à deux dimensions. Par contre, les solides possèdent une longueur, une largeur et une hauteur ou bien une profondeur, une troisième dimension. C'est pour cela qu'on appelle les solides des formes géométriques à trois dimensions. Maintenant, on passe pour parler sur la première famille des solides. Ce sont les prismes droits. Le prisme droit, c'est quoi? Déjà comme définition. Le prisme droit est un solide, bien entendu, composé de deux faces identiques, parallèles entre elles, de forme polygonale. On va expliquer après qu'est-ce que ça veut dire. Ces deux bases, ou bien ces deux faces, sont les bases du prisme. Le solide est également constitué de faces latérales rectangulaires qui sont perpendiculaires aux bases. Pour bien comprendre, on va voir le premier exemple. De ce trapèze, de ce prisme droit que vous voyez, il a deux bases de forme polygonale. Donc la première base et la deuxième que vous voyez, ils ont la forme polygonale. Pourquoi? Parce que vous voyez ici un triangle et le triangle, bien entendu, est un polygone. Donc j'ai deux bases qui sont parallèles, superposables, de forme polygonale. Et j'ai des faces latérales de forme rectangulaire. Donc, vous voyez ici trois faces latérales de forme rectangulaire qui sont perpendiculaires sur les deux bases. Donc, c'est un prisme droit qui a un nom. Le nom de ce prisme droit dépend de la forme de la base, bien entendu. Là, on dit que c'est un prisme droit à base triangulaire, parce que les bases sont des triangles. Pareil pour ce prisme droit qui est un peu particulier. Pourquoi? Parce que les deux bases sont des carrés. Les faces latérales aussi sont des carrés. Donc, il est composé que de carrés. C'est pour cela qu'on a donné le nom cube, un cube. Donc, le cube est un prisme droit. Rappelez-vous bien de ça.
Celui-là est composé des rectangles, parfois des carrés. On peut trouver deux faces qui sont carrés, les autres qui sont des rectangles, comme on peut trouver des faces qui sont tous des rectangles. Le nom de ce prisme droit est un pavé droit, ou bien on peut dire un parallélépipède. Un parallélépipède, donc c'est à vous de choisir le nom qui vous convient. Ensuite, on voit ici la forme, le prisme droit, bien entendu, qui a deux bases de forme trapézoïdale. Donc, c'est sûrement un prisme droit à base trapézoïdale, forme d'un trapèze que vous voyez. On peut trouver un prisme droit à base d'un polygone à 5 côtés qui s'appelle un pentagone, donc prisme droit à base pentagone. Et là, j'ai un autre prisme droit à base hexagone et ainsi de suite. Donc, on peut trouver plusieurs autres types de prismes droits. Comme vous voyez ici, chaque prisme droit possède une hauteur et deux bases identiques. La hauteur, les deux bases, la hauteur, les deux bases, et ainsi de suite pour les autres formes. Parlons maintenant un peu en particulier, en détail, sur le cube. Si on veut compter le nombre de faces que possède le cube, donc j'ai 4 faces latérales, j'ai 2 bases, donc en tout, j'ai 6 faces. Les côtés de chaque triangle, les côtés de chaque carré, on les appelle ici dans le cube des arêtes. Donc chaque côté représente une arête pour le cube. En tout, j'ai 4 en haut, 4 qui sont verticales, c'est 8, et 4 en bas, 8 plus 4 égale à 12, donc c'est 12 arêtes. Bien sûr, les sommets de chaque carré aussi, ce sont des sommets du cube. Là, j'ai 1, 2, 3, 4 en haut et j'ai 4 en bas. En tout, j'ai 8 sommets. Maintenant, pour réaliser le cube, je n'ai pas une imprimante 3D, donc je pense que vous n'avez pas jusqu'à maintenant l'imprimante 3D pour réaliser ça. Mais là, on peut utiliser des dessins de 2 dimensions pour réaliser le cube. Là, on a déjà dit que le cube possède 4 faces de forme carrée. Ces carrés doivent être de même taille, de même dimension et tout. Et là, ce que vous voyez ici, on l'appelle le développement du solide, le développement du cube ou bien le patron du cube. Donc, c'est un patron du cube pour faciliter la fabrication du cube. Il suffit d'ajouter des bouts de papier dans les extrémités de chaque carré. Est-ce que c'est le seul patron du cube? Non, il y a d'autres types, d'autres patrons. Donc là, en tout, il y a 11 patrons pour former un cube. Parlons maintenant du pavé droit ou bien du parallélépipède qui a à peu près les mêmes caractéristiques que le cube. Les faces, il a 4 faces latérales et 2 bases, donc c'est 6 faces en tout. Les arêtes, 12 en tout, et les sommets, 8 sommets en tout. Le patron du pavé droit, on peut le dessiner comme ce que vous voyez ici, sauf que ces 2 rectangles, celui-là et celui-là, doivent être identiques, de la même taille. Celui-là et celui-là aussi. Et les 2 autres rectangles doivent être de même taille.
Ça veut dire chaque deux rectangles qui sont opposés doivent être de la même taille pour avoir un bon parallélépipède. C'est qu'un exemple du patron. Donc, bien sûr, pour faciliter la construction, vous pouvez ajouter des petits bouts de papier dans les coins. Et là, ce que vous voyez sont les patrons du pavé droit, tous les cas possibles pour un pavé droit, un patron, pardon, du pavé droit. Là, à signaler que les rectangles de la même couleur sont de la même taille. Et vous faites attention à l'orientation de chaque rectangle. Donc, parfois, il est verticalement, parfois, c'est horizontalement, etc. Donc, on a parlé des prismes droits, on a bien compris qu'est-ce que ça veut dire. Maintenant, on va passer à une autre famille des solides et on va parler plus particulièrement du cylindre droit. C'est quoi un cylindre droit? C'est un solide, comme vous voyez, qui a deux bases de forme disque. Bien sûr, qui sont superposables et qui sont parallèles, ces deux bases. Il a aussi une hauteur qui est la distance entre les deux bases et il a une face latérale. Il a une face latérale. Comme ce qu'on a dit, le cylindre droit possède une face latérale et deux bases circulaires. Le patron du cylindre est, on peut le tracer comme suivant, sauf que on doit faire attention, là au niveau de la longueur du rectangle, la longueur doit avoir la même valeur que le périmètre de ce cercle. Vous faites attention, s'il vous plaît. Le périmètre du cercle doit être égal à la longueur du rectangle. Dans cet exemple, le calcul est bien respecté. Là, si j'ai un rayon de 1,5 cm, ça veut dire que le diamètre est égal à 3 cm. Diamètre fois pi, 3 fois 3,14, ça va donner à peu près 9,42, ce qui est égal à 9,4 au dixième près. Donc, pour avoir un bon dessin et le solide soit correct, vous devez respecter les calculs. Si le rayon, bien sûr, si vous changez la valeur, vous devez aussi changer la valeur de la longueur de ce rectangle. Bien sûr, à ne pas oublier d'ajouter des morceaux de papier pour coller le patron. Et voilà, on a vu la majorité, bien les solides qu'on va étudier cette année. Ce n'est pas tout, il y a autres solides qu'on utilise dans la vie quotidienne. Là, ces solides, on va les voir, Inch'Allah, dans d'autres vidéos. J'espère que vous avez bien compris. Et on se verra, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Salam alaikum.